d'amour, Aksenko. Bienvenue dans Aksenko, bonjour à tous, merci d'être là, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour une heure de pur bonheur avec notamment Charlotte Jacobsen. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Ça va très bien. 2 bouquins cette semaine, Voilà. deux bouquins de poche qu'on va découvrir avec vous d'ici quelques instants. Ça, c'est des bouquins à mettre dans ses valises pour partir en vacances et flâner sur la plage, pourquoi pas. Exactement. Voilà, c'est très bien. Et on va parler d'amour aujourd'hui. Oui, d'amour. Ça, c'est bien, ça fait du bien, un peu d'amour. Hein. Ça, c'est hyper important. On va parler aussi brocante ce matin. Et je suis très content d'accueillir un habitué maintenant de la maison. Il s'appelle Jacques Dufour. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien, merci. La brocante, c'est son dada. Il vient à peine de terminer celle de Lutry qu'il est déjà en train de parler de la prochaine qui se déroule à Orbe. Hein, c'est ça ? Tout juste. Ça a bien marché, Lutry ? Excellent, on est passé entre les gouttes, presque. On a arrêté un peu plus vite le dimanche, mais bon succès d'affluence et puis les marchands très contents. Donc c'est une brocante qui devient légendaire. Très bien. Les brocantes, alors la brocante de Lutry, bien sûr, mais les brocantes en général, on la cote. On va en parler évidemment aussi tout à l'heure. Vous allez en brocante ? Vous avez j'adore ça. C'est vrai, vous aimez chiner ? Oui. Ouais, très bien. On en discutait avec Jacques. Je préfère les brocantes au vide-grenier. J'imagine que vous... Ah oui, alors attention, faut surtout pas lui dire ça. Faut pas parler vide-grenier. Attention, parce que vous allez me l'énerver là. Ouais. Bonjour également à Olivier Pittet. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler des concerts estivaux sur la Riviera Vaudoise. Un été en musique sur les bords du Léman. Quoi de mieux, franchement, hein ? Rien. En plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit, donc il n'y a rien de mieux. Ouais, et en plus, c'est des événements à vivre avec les brocantes. Pardon ? Il y a les brocantes qui sont bien aussi. Mais c'est pas incompatible. Non. On peut très bien aller à la brocante et écouter de la musique ensuite. Il n'y a pas de souci. Exactement. Il y a quelques animations musicales des fois dans les brocantes. Voilà. Ah, vous êtes presque en concurrence du coup ce matin. Alors, et Olivier Pittet, il aime bien chiner ? Alors moi j'aime bien, Si j'ai le temps, j'aime bien passer du temps dans les brocantes, trouver des petites pépites. C'est quoi qu'il cherche, Olivier Pittet ? Il n'a pas vraiment de chercher quelque chose précisément, mais tout d'un coup on tombe sur quelque chose d'intéressant, on le prend. C'est génial. C'est un petit peu ça, le leitmotiv finalement quand on va dans une brocante, c'est on va pas forcément chercher quelque chose, mais on revient avec un truc. C'est ce qu'on avait dit, venez trouver ce que vous ne cherchez pas. Ouais. Le livre de la semaine. C'est les livres de la semaine, devrais-je dire. Et cette semaine, Charlotte nous présente 2 romans d'amour captivants, l'un en anglais, l'autre en français. D'abord, Les jours de ton absence de Rosie Walsh, publié en 2018. Je l'ai bien dit ? Hyper. Ça va. Et puis, Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groult. Je l'ai bien dit ? C'est parfait. Je me fais engueuler après, sinon. Hein. Une œuvre classique de 1988, éditée chez Grasset. 2 visions distinctes de l'amour à savourer sans modération. Charlotte Jacobsen, on vous écoute. Alors, on va commencer par Rosie Walsh. Alors, effectivement, on parle d'amour aujourd'hui. J'ai mis un t-shirt rose. Oui, très bien. L'amour, ça vous va comme un gant. Merci. Alors, l'histoire des jours de ton absence. Alors, Sarah est anglaise, elle est installée aux États-Unis, mais en ce jour de juin, elle est de retour chez elle dans la campagne anglaise, comme chaque année, pour une commémoration toute personnelle dont on ne sait pas grand-chose. Sur son chemin, ce jour-là, elle rencontre Eddie, alors en pleine conversation avec un mouton. L'attirance est immédiate et réciproque. Ils passent 7 jours passionnés ensemble dans la vieille grange d'Eddie avant que celui-ci ne parte pour un voyage qui était programmé de longue date. Mais ils vont se revoir, c'est une évidence. Sauf qu'Eddie ne donne rapidement plus aucun signe de vie. Il disparaît même des réseaux sociaux en laissant Sarah dans l'incompréhension. Ses amis pensent qu'elle s'est fait des idées, mais Sarah sait ce qu'elle a ressenti. Entre Eddie et elle, c'est une évidence, une rencontre comme rarement on se reconnaît l'un dans l'autre. Donc ce silence pour elle est particulièrement suspect. Elle va le chercher sans relâche durant tout le roman, mais petit à petit, une piste se dessine en lien avec le deuil mystérieux que porte Sarah. Alors comment obtient-on un roman si délicieux et appétissant ? Je vous livre la recette de Rosie Walsh. 1 kilo d'amour, 500 grammes de drame, 500 grammes de suspense, 2 louches d'amitié, 2 cuillères à soupe de tendresse et une pincée d'humour. Versez le tout dans une belle couverture estivale, saupoudrez de dépaysement et de multiples rebondissements et vous obtiendrez 462 pages d'émotion.
Ah, c'est joli ça. Un vrai livre de cuisine, c'est bien. Ah oui, superbe C'est recette. la recette de l'amour. La recette de l'amour. Très bien. Les jours de ton absence, Rosie Walsh, à vous procurer absolument avant de partir en vacances. Comme ça, vous le mettez dans la valise et vous partez avec et ça fait du bien. Chez Pocket, en poche. C'est noté. Allez, on passe au Alors, on va Vaisseau du passer, cœur. à un grand classique qui est sorti chez Grasset en 88 et puis qui a été réédité au livre de poche en 1990. Alors, on va construire une petite histoire. Imaginons que vous prévoyez de partir cet été 1 semaine en montagne pour randonner en autonomie. Votre sac ne doit pas excéder 5 kilos. Il vous reste moins de 150 grammes pour caser votre livre entre votre lampe frontale et votre duvet. Alors, emportez Les Vaisseaux du cœur de Benoît de Groult, qui écrivit à l'âge de 68 ans l'histoire d'une passion sexuelle et amoureuse entre deux êtres que tout oppose. Milieu social, ambition, physique. Et pourtant, durant toute leur vie, ces deux-là ne cesseront de se rencontrer et de s'aimer parallèlement à leur vie respective. C'est inspiré de sa vie à elle. C'est d'une modernité et d'un érotisme à faire pâlir Anna Todd et Colin Hoover. Et au-delà de cette passion sexuelle, c'est l'essence même de l'amour et le mystère de l'attirance qui sont ici disséqués au fil d'une plume licencieuse. Benoît de Groult, à travers sa propre histoire romancée, projette sur le lecteur les prodigieux éclats de lumière provoqués par la beauté de ce qu'on ne peut dompter. C'est déraisonnable, amoral, tout en étant fin et furieusement clairvoyant. C'est donc dans la solitude de la nuit, dans votre duvet, que vous pourrez au mieux éprouver l'intensité de la rencontre amoureuse en lisant ce roman juste avant de rêver. Merci pour ces 2 bouquins, Les Vaisseaux du cœur, donc un chef-d'œuvre selon Charlotte Jacobsen. Oui, d'une modernité on vous croit, extraordinaire. Pas de souci, les 2 bouquins donc à retrouver le plus vite possible chez votre libraire. Dans les brocantes, les bouquins, ça se recherche aussi ou pas ? Oui, alors il y a des spécialistes en livres, et c'est sûr qu'après les bouquins vraiment très anciens du 14, 15, 16e siècle ou autre, vraiment très 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 vieux. Ceux-là on peut plus les lire parce que quand on approche, c'est de la collection. Mais oui, il y a un marché, il y a un marché pour les livres, complètement. Charlotte, vous, en tant que libraire, dans les brocantes, vous allez regarder ce qu'il y a dans les bouquins ou... Moi, j'aime bien les livres neufs. Neufs, voilà, c'est ça. J'ai un petit toc, je dois dire. Alors, évidemment, à part la bibliophilie dont vous parliez, c'est-à-dire que le livre très ancien, ce qu'on appelle aussi les incunables, ceux qui sont proches qui ont été imprimés vers 1500... après Gutenberg, tout ça, c'est absolument magnifique, avec les enluminures. Après, il y a des livres qu'on ne peut plus trouver du tout en dehors de la brocante. Ces secondes mains-là, elles sont précieuses aussi. Au fil des saisons, les brocanteurs s'installent et vous donnent rendez-vous à tous les chineurs et traqueurs de bonnes affaires. Jamais les brocantes... j'avais dit que j'allais pas le dire. Et vide-grenier n'ont été aussi populaires. À l'heure d'une consommation plus responsable, on cherche à donner une deuxième vie à nos objets, à faire des rencontres et à économiser aussi. Le vintage est en vogue et pousse les amateurs à chiner à la recherche de qualité, ça c'est très important, et de diversité. La brocante d'Orbe se déroulera les 22 et 23 juin prochains à la Grande Rue. Elle promet d'être un événement marquant pour tous les passionnés. Et un passionné, il y en a un sur le plateau, il s'appelle Jacques Dufour, c'est un habitué de l'émission. On le disait tout à l'heure, à peine l'utri terminé, qu'il est déjà sur une autre brocante. Mais c'est un peu ton quotidien, mon cher Jacques. C'est totalement mon quotidien, c'est ma profession. Ouais. Alors l'organisation a pris le dessus, d'organiser des brocantes a pris le dessus sur mes ventes de brocanteurs. Ouais. Parce que voilà, il y a des demandes de communes, il y a des demandes de beaucoup de monde pour organiser de la brocante. Ouais. T'as le temps d'aller farfouiller, d'aller chercher, regarder, fouiller des trucs Alors, pendant que j'organise, pas trop, non. Ouais. Pas trop. Donc, je prends du temps pour moi, et pas en Suisse, parce que quand je vais chiner en Suisse, je suis interpellé à chaque stand, donc je passe trop de temps. Donc, mais je vais à l'étranger pour chiner, oui. Ouais. Ah, vous chinez, Charlotte? Oui, j'adore ça. C'est vrai? Ouais. Tu cherches quoi quand tu vas à la brocante? Comme vous disiez, je cherche à me faire surprendre, mais c'est vrai que j'aime bien la vaisselle, en particulier. Moi, j'aime bien les objets qui ont une histoire ou qui me rappellent une histoire, des choses que j'ai vues chez mes grands-parents,
de services dépareillés. Voilà, je me fais happer un petit peu partout. Et j'y vais sans caddie. Sans caddie, mais c'est ça un petit peu. On vient un petit peu. Les bijoux aussi, je voyais les montres, j'aime beaucoup les montres. Les anciens bijoux, évidemment, abordables. Les curiosités, j'adore ça, je trouve que c'est un super moment. Et il y a des trésors dans toutes ces brocantes. Enfin, c'est que ça, en fait. Alors, à chaque fois, il y a des trésors. Alors, il y a des objets plus conventionnels, mais c'est vrai que un trésor pour quelqu'un ne peut ne pas être un trésor pour un autre. Une clientèle féminine va rechercher d'autres choses qu'une clientèle masculine. Et un bijou ou une montre va correspondre à une personne ou pas. Mais c'est vrai qu'à chaque brocante, les marchands amènent de la nouvelle marchandise. Il y a des trésors à chaque brocante. Olivier Pittet va quoi? Farfouiller les disques? Non? Oui? Alors les disques, ça j'aime bien. Maintenant, on va même dire les CD, parce que maintenant, les CD, on les trouve plus dans le commerce. Mais surtout, ce qui me plaît bien dans les brocantes, c'est de découvrir des objets à quoi on se pose la question à quoi ça servait. Parce qu'il y a plein de choses qui sont complètement obsolètes maintenant. Et puis d'avoir le contact avec les brocanteurs. Parce qu'en fait, ils sont tellement passionnés qu'ils ont un plaisir à expliquer ce que c'est. Et le petit souvenir que j'avais, c'est que je ne savais pas ce que c'était une baratte à beurre avec la manivelle. D'accord. J'apprends quelque chose aussi ce matin. Alors, c'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Et je crois que j'ai passé une demi-heure à me faire expliquer comment ils travaillaient avec cet objet. C'était génial. Et trouver des objets qu'on peut après détourner, nous, de leur usage premier. Assez sympa. Et puis l'ambiance aussi. Il y a une ambiance, c'est ça. Alors ce que dit Charlotte, ça vient à la mode depuis quelques années, c'est justement détourner l'objet. Que ce soit le meuble ou un ancien bidon d'huile qu'on va transformer en lampe et autres. Ça donne un renouveau aux brocantes, complètement. Oui, les gens bricolent pas mal de plus en plus. Moi, il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est négocier. Alors ça, j'aime pas sur les brocantes. Mais alors justement, ça se fait pas trop. C'est une bonne qualité, c'est une bonne qualité de ne pas savoir négocier. Ça se fait pas trop, ça, c'est pas forcément bienvenu de négocier. On en a eu parlé de ça. Oui, on en a eu parlé. C'est là que la démarche est différente d'avec un vide-grenier. C'est que déjà le brocanteur aura payé son stand. Il aura payé son objet. Il l'aura souvent nettoyé ou remis à neuf. Donc la marge, généralement, elle n'est pas si grande qu'on veut bien le croire. Donc c'est vrai, oui, on peut négocier, mais comme je le disais, en tout grand respect. Avec le respect, c'est important. Bon, en tant que brocanteur, est-ce qu'on appelle des fois Jacques Dufour pour venir, je sais qu'il n'aime pas ce mot, vider un grenier ou aller farfouiller, parce que des fois dans les greniers, il y a justement des trésors qu'on peut retrouver ensuite dans une brocante. C'est là où ça se joue. Alors il y a tout l'aspect nettoyage que je viens d'expliquer, tout ça, enfin remise en état, etc., etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Alors chaque semaine, on m'appelle pour venir voir des objets, pour venir voir un appartement qui doit être vidé. Et vu que j'organise des brocantes et que je suis aussi marchand, mais je collabore beaucoup avec mes clients, qui sont les autres brocanteurs. Donc, généralement, maintenant, pour aller plus vite, on demande des photos aux gens. Des objets, et selon les photos, je sélectionne vers quel brocanteur je vais diriger la personne qui veut vider son appartement. D'accord, ok. T'as trouvé des trésors des fois? Oui. Nous, on en trouve. Un truc. On en trouve. Une anecdote comme ça, dernièrement, une belle lampe Poulson des années 70. Donc là, on est dans le design, mais c'est sûr, quand on arrive dans l'appartement, il faut savoir le reconnaître et puis jouer correct dans le prix d'achat qu'on va faire avec la personne qui veut vider l'appartement. Mais bon, je dirais que sur 10 fois, on va tomber une fois sur un trésor. Il y a des règles précises, c'est important, on ne triche pas, ça doit être bien, c'est bien établi. Alors, c'est des règles non écrites, mais tricher, de toute manière, un jour ou l'autre, ça va se savoir, soit par les autres marchands, soit parce que l'acheteur va connaître la chose. Donc, non, c'est un monde où, comme partout... C'est respectueux. Il faut être respectueux. Il faut être respectueux, oui. De l'objet et aussi des gens, évidemment, c'est super important. Complètement, oui. Complètement. L'humain est aussi très important. Et comment on explique cet engouement aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est revenu, on en voit partout de ces brocantes. Alors ça a toujours existé, mais là il y a un engouement autour. Est-ce que c'est un problème économique aujourd'hui? Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que c'est aussi écologique? Parce qu'on a
aussi un petit peu freiné. On gaspille un peu moins, en tout cas on essaye de gaspiller un peu moins. Le deuxième main ou troisième main est assez tendance. Est-ce que c'est un peu tout ça mélangé en fait? Alors c'est un peu tout ça mélangé. Je pense que les Internet et les réseaux sociaux ont donné une vue aux objets qu'il n'y avait pas avant. Parce que l'image de la brocante poussiéreuse avec des objets sales et autres existe encore. Mais justement, le fait que vous ayez accès via votre écran à des objets dits de brocante qui sont superbes fait que ça popularise les choses. Et après, il y a aussi autre chose. Si je prends l'exemple d'Orbe, Orbe veut dynamiser son centre-ville maintenant, avec un centre-ville où il y a des piétons, des commerces, et la démarche, c'est ma plus jeune brocante, Orbe, il y a 3 ans, ça va être la 3e édition, part d'une volonté de la ville d'Orbe de dynamiser, d'apaiser son centre-ville aussi. D'ailleurs, il y a une grosse démarche participative qui se fait dans la ville actuellement pour trouver le bon créneau entre voiture et piétonisation. Donc, ce que fait la ville, c'est magnifique. Et ils m'ont appelé il y a 3 ans, justement, pour donner une animation au centre-ville. Une nouvelle dynamique. Il y a certainement des concerts aussi, il y a Orbe Festival, il y a beaucoup de choses, mais ça fait partie, la brocante, d'un nouveau dynamisme, pour répondre à ta question, qui popularise ça. On va trouver à manger... Des petits stands. Alors, je fais bien attention justement de laisser la part aux commerçants et aux restaurants qui sont sur place. Par exemple, à Nyon, c'est la même chose. À Lutry, c'est la même chose. À Espace Gruyère, c'est différent parce que c'est dans un contexte fermé. Et au Château de Lille, qui aura lieu à fin août, là, je prends des stands de nourriture parce qu'il n'y a pas assez à côté. Mais autrement, le centre de ville d'Orbe sera aussi animé par ses commerçants et par ses restaurants. Et puis le fait qu'il y ait des émissions de TV aussi, là, ça aussi, ça fait une jolie promo, ça. Voilà, alors ça, c'est effectivement pour... Affaire conclue, c'est ça? Affaire conclue, oui, pour faire connaître aux gens l'historique des objets aussi. C'est ça qui est très intéressant. Là, on ne parle pas de prix qui, des fois, dans Affaire conclue, peut être contestable. Mais justement, pour cet objet-là, ça me rappelle quelque chose, comme disait Charlotte avant. Cet objet-là, c'est magnifique, je ne connais pas. Je vais commencer une collection. Voilà, pour ça, il y a un côté d'apprentissage qui est très bien dans ces émissions-là. La brocante de Orbe chez les Urbigènes, c'est à Montcalm, c'est du 22 au 23 juin prochain. Les horaires, c'est quoi? Alors, samedi 9h, 19h, dimanche 9h, 17h. Et il y a un petit ajout qui est très sympa. Tu vas rire, mais c'est un vide ta chambre. Mais ça marche, t'as vu? C'est un vide ta... mieux que grenier. Alors, grenier, ça met des boutons, mais vide ta chambre. Non, parce que c'est réservé aux enfants. C'est organisé par la Maison des Jeunes. Ah, c'est bien. C'est uniquement le samedi. Alors, sur l'esplanade du château, pas au centre-ville, de 10h à 15h pour les 8-18 ans. Un vide ta chambre. Donc, tout le monde est content comme ça. C'est la première brocante de l'été, les 22 et 23 juin prochains. Ça se passe à Orbe. Il y a toutes les infos sur swissbrocante.org. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, Orbe, c'est une jolie ville aussi. Le joli bourg est plutôt sympa, le centre-ville. Vous connaissez les Urbigènes un peu, Charlotte? C'est l'occasion jamais d'y aller. 22 et 23 juin prochains. Cet été, profitez des concerts estivaux gratuits le long des quais de la Riviera vaudoise. Montreux, la Tour de Paix, Villeneuve-Véto, Vevey et d'autres lieux de la région accueilleront une série de performances musicales. Que vous souhaitiez danser sous les étoiles ou découvrir de nouveaux talents, les festivals de musique de juillet sont des destinations idéales, de juillet à septembre d'ailleurs, des destinations idéales pour tous les amateurs de musique. Et pour en parler, je reçois celui qui organise et qui va faire du bruit au bord du lac Léman cet été, c'est Olivier Pittet. Merci d'être là, Olivier. Merci. Pas du bruit, non, c'est pas du bruit, c'est de la musique. C'est de la bonne musique. La bonne musique. La bonne musique. La bonne musique où les artistes suisses sont mis à l'honneur aussi. Et ça, c'est important. Alors, c'est effectivement une priorité qu'on a, c'est de mettre en avant ce qu'on a de bien chez nous. Et puis, on a des superbes artistes, des musiciens qui font vraiment de la musique très agréable et puis de la présenter aux autres touristiques, aux autres étrangers qui viennent sur la Riviera et puis qui vont découvrir des groupes de jazz, des groupes de rock, pop, rock,
musique rap dans toute la région, et cela gratuitement. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est juste formidable. Alors, on va pas pouvoir parler de tout parce que je vous montre juste comme ça. Alors, à la radio, vous voyez pas, mais il y a un programme incroyable. Donc, de juillet à septembre, tu n'arrêtes pas. C'est de la folie. Donc, tout ça, c'est au bord du lac. Ça veut dire que tu as eu l'occasion de t'acheter un yacht pour pouvoir visiter tous ces lieux. Alors, c'était plus pratique qu'effectivement la voie routière, on va dire ça comme ça. Quand on passe du Bouvray à Veuvert, on s'arrête. Il y a juste Veto qui est magnifique comme petit coin, mais par contre, le port, il est tout petit. Il est tout petit, ouais. Et ton bateau, il est trop grand, c'est ça. J'ai un peu peur de râper le dessous. D'accord. Alors, belle programmation où les artistes, on l'a dit, sont mis en avant et c'est gratuit. Mais comment on arrive à organiser alors autant d'événements et ce, gratuitement, quoi. C'est dingue. Alors, c'est grâce à la manne qui vient de la taxe de séjour. Donc, les touristes qui payent une redevance touristique dans les hôtels, en fait, c'est un fonds qui s'octroie aux organisateurs de manifestations et d'animation des quais de la Riviera pendant la saison chaude. Ouais, c'est une bonne chose, ça. Ça permet effectivement de pouvoir proposer des trucs incroyables. Hein. C'est un retour sur, entre guillemets, c'est un retour sur investissement des touristes en leur offrant plein d'animations gratuites pour eux. Ouais. Alors, l'été, là, cette saison estivale, il y a pléthore d'événements. Il y a des festivals dans tous les coins, dans chaque bled. Non, mais c'est vrai, comment on fait pour sortir son épingle du jeu parmi cette offre pléthorique, justement ? Je crois que l'avantage qu'il y a, c'est que il n'y a pas de concurrence. C'est pas un festival, c'est vraiment une offre touristique. Et on recherche pas directement le public. Le public, il est là. Il est sur les quais, il se promène, et puis on profite d'animer un petit peu ces lieux. Mais donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Les festivals, eux, ils ont une notion de rentabilité que nous, on n'a pas. Sur ces organisations-là. Ouais. D'ailleurs, pour certains, c'est compliqué, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Pour certains, ils doivent revoir un peu la copie. Hein. Ah, complètement. Et notamment sur la Riviera. Mais, alors, qu'est-ce qui... Vous avez compris de qui je voulais parler ? Non, on n'a pas compris. Parmi les offres proposées, il y a aussi des tremplins jeunesse qui sont organisés. Et ça, c'est génial parce qu'il faut penser à tout le monde. Et vous pensez aux jeunes et c'est important. Alors ça, c'est la fête de la musique de Montreux, en fait, qui était absente depuis 2019. On a arrêté de faire ça par rapport au Covid qui a fait déjà les 2 ans d'arrêt obligatoire. Après, on s'est poser des questions en disant mais est-ce que une fête de la musique a vraiment lieu d'être à Montreux à 10 jours du Montreux Jazz ? C'est pas du tout les mêmes budgets, ça me paraissait un petit peu ridicule. Et du coup, c'est reparti cette année sur la demande d'une jeune stagiaire de la maison de quartier de Clarens, le centre des jeunes, qui fait son programme de stage et puis son bachelor, son mémoire de bachelor, voilà, ça m'a tué, sur la fête de la musique. Et du coup, elle s'est approchée un petit peu de nous, en disant mais j'aimerais faire, puis on est en train de monter tout ça, puis on a décidé de faire un tremplin jeunesse avec des gens qui sont quasiment jamais montés sur scène. Génial. Des jeunes qui viennent du conservatoire, qui vont faire leur première scène, qui vont jouer tout seuls avec un piano. Ça va être, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve important pour une fête de la musique, c'est justement de donner l'occasion à ces jeunes de pouvoir faire leur première scène. Et puis de terminer juste avec 2 concerts qui sont en guillemets plus professionnels, elle est plus aboutie, avec l'OEV puis surtout les Stevens derrière, qui sont quand même... ça va être une ambiance assez folle, quoi. Ouais, effectivement. Un petit clin d'œil à Yvon Pranel au passage. Voilà. Donc la 11e fête de la musique de Montreux, donc qui se met à Clarens, qui se déplace à Clarens. Qui se déplace à Clarens parce qu'on laisse la place à Mathieu Jattan et à ses amis. Ils sont en train de ils ont commencé à installer. Ils ont un petit peu commencé. Il y a un peu beaucoup de choses qui se passent par Montreux à ce moment-là. Il y a beaucoup de pelles mécaniques, de Manitou qui se baladent partout. Ouais. Donc les quais sont un petit peu pris d'assaut avec des choses qui sont en plein travaux, quoi. Alors il se passe des choses tout l'été, c'est durant toute la saison estivale. La liste elle est vraiment très très grande. On peut pointer quelques-uns, comme ça au passage Laura Scalia qui sort aussi
un nouveau projet là, tout prochainement. C'est l'occasion de pouvoir l'apprécier à Villeneuve. Là, ça sera le 13 juillet prochain. D'autres artistes, on peut penser à Sophie Decoué, Marzella, Fanny Leb, Mark Kelly, etc. Tous ces artistes. Ça veut dire que toi, qui as programmé ces artistes, tu es allé les écouter à un moment donné, tu as dû aussi faire une programmation, c'est un travail colossal aussi, parce que, là, je ne sais pas combien il y a de concerts, je n'ai pas compté. 52. C'est pas le petit truc. C'est toi qui as programmé, donc oui. C'est un travail colossal tout ça. Alors c'est un travail colossal, mais c'est passionnant. Parce qu'il y a beaucoup on se connaît depuis longtemps. Mais par contre, j'aime bien faire pendant le fin de l'été. Je fais la programmation de ça en principe en septembre. D'accord. Parce qu'on est plus dans le mood été short tongue plutôt que de faire ça au mois de janvier quand il fait moins 12 et puis quand on sort en doudoune. Et en fait, j'adore aller surfer un peu sur Internet, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sort, quels sont les nouveaux groupes qui arrivent. Et on arrive à faire des choses. Puis ils sont tout contents d'être pris dans cette grande salade de fruits parce que c'est plein de couleurs, parce que c'est beaucoup plus simple. Et en fait, tous ces artistes, ils sont heureux de venir jouer une fois durant l'été sur la Riviera, et c'est génial. Et sur le Bouvray aussi. Ouais. Et ça, c'est assez unique. Il n'y a que toi qui propose ça. En tout cas, au bord du Léman, il y a plein de choses qui se passent, évidemment, mais avec une offre aussi importante. Alors, je ne sais pas si je suis le seul ou on est les seuls à proposer, mais effectivement, peut-être l'idée, c'est de faire des concerts tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, et samedi et dimanche. Il faut que ça bouge. Donc, il y a un choix incroyable, sauf le lundi. Mais des fois, on arrive encore à en rajouter un le lundi parce que d'un coup, il y a un truc, il y a des gens qui arrivent et puis qui disent je suis disponible, donc je peux venir. Donc, on profite de ça et donc les gens sont invités à aller soit à Villeneuve, soit à Montreux, soit à Vevey, soit à La Tour, quasiment tous les jours de la semaine. Vevey, La Tour de Paix, Montreux, Véto, Villeneuve. Tu voulais ajouter quelque chose, Jacques ? C'est bien. J'aime être surpris aussi quand tu te balades, comme Charlotte disait, avec les brocantes, être surpris. Bien sûr. Pour moi, c'est la même chose avec la musique. Tu peux faire des jolies découvertes futures. Oui, puis ce qui est bien, c'est que pour une fois, on n'est pas obligé de réserver 6 mois à l'avance. C'est vraiment en fonction de l'humeur. Et non, mais ça fait du bien aussi parce que on se balade, on tombe sur ces concerts, on sait qu'il y en a pendant 2 mois. Mais je trouve ça bien d'arrêter d'être aussi très planifié et d'aller vers la découverte. Puis il faut être un peu curieux aussi. Et ça permet de découvrir qu'on a des artistes incroyables dans la région. Il y a un autre événement, on a tout dit, oui, tu m'as envoyé un autre flyer l'autre jour. Ça, c'était la fête de la musique. D'accord, la fête de la musique. Et après, juste peut-être le Bouvray. Oui, alors le Bouvray, effectivement. On parle du bateau. On parle beaucoup du Bouvray. On a parlé du festival de la vapeur avec le Swiss Vapor Park. Le Bouvray, il se passe beaucoup de choses au Bouvray. Mais aussi tout l'été. C'est un peu Saint-Tropez, Bouvray. C'est vrai. C'est le bord de mer. C'est le bord de mer du Valais. C'est Saint-Tropez du Valais. C'est presque vaudois. Alors ça, faut pas le dire là-bas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez au Bouvray. C'est notre porte d'entrée. Au Bouvray, alors, nous, on a tous des concerts tous les jeudis soirs, depuis le 27 juin jusqu'au 22 août. Et on a une grosse scène au bord du lac, sur le port, vue sur le lac, les bateaux, avec des petits chalets de gastronomie. Donc, avec aussi toutes sortes de musique, jazz, pop. Et en fait, je fais un petit focus, voilà, je vais y arriver. Mais c'est parce que tu as parlé de fruits tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Les ficus. Sur le 18 juillet, où en fait, on a une découverte qui nous vient de Brigue. C'est Eliane Amerd Band, comme la présidente de notre beau pays, qui fait tout un concert de pop sur le thème du vin valaisan. J'avais jamais entendu ça, j'ai trouvé ça tellement drôle et c'est très bien fait. Très bien. Et voilà, une autre date à retrouver. Toutes les infos, ça se passe sur le site internet okok.ch. Alors ok comme les quais, -ok. OK. C'est compris. C'est facile à se rappeler. OK. Voilà. On a tout dit ? C'est parfait. Merci Olivier Pittet. Bravo pour ce boulot. Et puis bravo parce que grâce à ce genre d'événement, c'est la possibilité de mettre aussi en avant nos artistes, ces artistes suisses. Dieu sait s'ils en ont besoin. Et c'est des belles scènes, des belles conditions. Et on te souhaite du soleil
Surtout pas de pluie en tout cas, surtout pas de pluie, c'est surtout ça. Et plein succès pour ces différents événements organisés à Vevey, la Tour de Paix, Montreux-Véto, Villeneuve. Voilà, on a tout dit, donc n'hésitez pas, ok.ch pour en savoir un petit peu plus. C'est la fête de la musique, donc le 21 juin du côté de Clarens. Allez soutenir ces jeunes qui ont aussi besoin qu'on les applaudisse et qu'on les soutienne. Bravo en tout cas. Merci Olivier Pittet.